Bonjour à tous, c'est Iceberg Analyst pour le site Signal Forex. Nous sommes le 12 novembre 2012 et je vais faire mon analyse hebdomadaire de l'indice CAC 40. Donc on va faire déjà un petit tour du côté de l'économie avec donc plusieurs notes pessimistes au niveau de la BCE euh, qui est pessimiste donc sur la croissance de la zone euro. Et donc elle se dit prête à lancer son programme OMT, donc son programme de rachat de dette, bien sûr si les pays en font la demande, tels que par exemple l'Espagne. Pour l'instant on attend de voir si l'Espagne va faire une demande d'aide. On a aussi la Banque de France qui a une note pessimiste sur le PIB français, hein, car elle pense qu'il y aura un recul de 0,1%, mais elle pense que l'objectif du déficit à 3% du PIB en 2013 sera tenu. Voilà. Au niveau des banques, on a le Crédit Agricole qui a perdu 2,85 milliards d'euros au troisième trimestre, ce qui a été annoncé vendredi, ce qui a fait chuter donc son cours de bourse d'environ 5%. Et toujours au niveau des banques, les USA qui n'adopteront pas la nouvelle réglementation bancaire de 2013 qui est BAL 3. Voilà, on aura aussi mardi la Grèce qui veut donc lever 3,125 milliards d'euros euh, voilà, par une émission obligataire. Et sinon, le dossier important qu'on a eu la semaine dernière, c'était l'élection américaine avec Obama qui a été réélu et qui a entraîné une chute en fait du S&P 500. Donc on a vu une décorrélation entre le CAC 40 et le S&P 500. Alors qu'est-ce qui explique ça? Donc la réélection d'Obama, ça signifie une augmentation des impôts sur les plus-values et les dividendes. Donc les plus-values seront imposées de 15 à 20%. Pour les familles touchant plus de 200 000 dollars par an. Non, pour une personne qui touche plus de 200 000 dollars par an. Et pour les familles, c'est plus de 250 000 dollars par an. Voilà. Et pour les dividendes passent sur l'IRPP et on passe d'une imposition de 15% à 39,6%. Donc on a vu des prises de bénéfices, des ventes, voilà. Et c'est ce qui explique que les marchés, en fait, que le CAC 40 a bien tenu parce que ça s'impose pas en France. Voilà. Maintenant, on va passer sur le calendrier économique. Donc, mardi 13 novembre, on aura le ZIU allemand à 11 heures. Le mercredi 14, on aura le taux de chômage de la Grande-Bretagne à 10h30. Le jeudi 15, on aura le PIB français à 7h30, le PIB allemand à 8h, le PIB espagnol à 9h, le PIB italien à 10h et le PIB européen à 11h. On aura aussi les revendications chômage donc des États-Unis à 14h30. Voilà, et vendredi 16, on aura la balance commerciale européenne. Voilà, donc on va passer maintenant sur nos graphiques. Voilà, je suis bien sur le graphique du CAC 40. Donc, alors le CAC 40, on voit ici, donc on est toujours dans notre range. Voilà, entre le 3348 et 3600. Voilà, et pour l'instant ça bouge pas, c'est plat. J'avais donné un scénario d'achat à la cassure des 3460. Voilà, on était pour aller chercher les 3530. Voilà, c'était ça. On avait cassé, on avait monté, les cours sont montés, après ils sont repartis à la baisse. On a atteint au final environ 3516. Voilà, et on n'est pas venu toucher mon objectif, donc au final pas énormément d'écart. Et on est reparti à la baisse. Donc voilà, donc pour l'instant on attend. Moi, mes scénarios pour trader la baisse, en fait, on va attendre une cassure des 3348, une clôture des lits sous ce niveau. Voilà, pour pouvoir partir à la vente et avoir un premier objectif à 3275. Voilà, 3275, puis ensuite on ira chercher les 3135. Ok, ça c'est pour le scénario baissier. Maintenant, si on venait à casser les 3600,
Si on venait à casser les 3600, hop, j'ai pas noté l'objectif, je vais sur en hebdo. Donc voilà, si on venait à casser les 3600, là j'aurais un objectif à vers les 3745. Ok. Voilà, mais pour l'instant je reste de neutre. Bon, si vous voulez faire de l'intraday, trader en fait ce range en intraday, c'est possible, c'est jouable. Maintenant, moi, sur un objectif de plus long terme, je reste plutôt neutre. Donc voilà, donc c'était mon analyse du CAC 40. J'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une très bonne semaine.